Merci à tous les auditeurs de nous écouter sur les 102.5 FM radio. Bonne nouvelle, alors que voilà, nous entrons de plein pied dans notre émission. Il s'agit bien de l'heure de Béret. L'heure de Béret, ici, nous sommes dans les Écritures. On se laisse enseigner par un pasteur, un homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui vient pour la cause. Et bien sûr, nous poursuivons cet enseignement, ou alors l'enseignement que nous avons débuté il y a pas mal de temps maintenant, avec l'apôtre Sam. Bienvenue dans ce studio, apôtre Sam. Merci d'être là. Je me sens très bienvenue même. Alors voilà, on va prier avant de commencer. Amen. Seigneur, toi qui es le rémunérateur de ma foi, toi qui es le chef de ma foi, je te demande aujourd'hui d'augmenter cette foi en moi. Seigneur, donne-moi plus de foi et donne plus de foi aussi à la personne qui écoute. Père éternel, merci parce que tu ouvres les cœurs, tu ouvres les oreilles à ta parole et à l'évangile. Et Seigneur, tu dis dans ta parole que l'évangile est comme un marteau qui brise le roc. Et Seigneur, tu vas briser mon entendement aujourd'hui, tu vas briser mes raisonnements aujourd'hui. Je renverse tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de ta parole. Merci Père éternel parce que nous sommes aujourd'hui ouverts à ton évangile et nous allons parler de toi encore aujourd'hui. Alors Seigneur, je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, apôtre Sam, nous parlons depuis pas mal de temps maintenant de la possibilité, ou alors notre thème est libellé comme suite. Tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, on a un sous-thème qui accompagne ce thème-là, c'est la foi déraisonnable et persévérante. Amen. Amen. Deux merveilleuses qualités. L'une est un peu à connotation négative, et l'autre, persévérante, c'est un petit peu plus positif. La foi déraisonnable, c'est vraiment, je crois que vous avez compris les enseignements, c'est un escalier de plus que nous allons monter aujourd'hui pour atteindre le but qui est demain. La chute sera demain, alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons voir un petit peu quelques situations où lorsque nous rentrons dans la foi, lorsque je crois qu'il y a des forces qui opèrent dans l'invisible, je deviens complètement fou. On va me traiter de fou, tu as perdu la raison. Donc, nous allons parler de la foi déraisonnable, mais commençons quand même par Hébreux, chapitre 6, verset 11, et nous allons parler, pour commencer, de la persévérance. D'accord. Hébreux 6, verset 11. D'accord. Hébreux 6, verset 11, là, il est écrit, espérant, madame, monsieur, que vous avez, chers auditeurs et vous, vos bibles, vos blocs-notes et des stylos. Hébreux 6, verset 11, mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que votre espérance se réalise pleinement. Alléluia. Amen. Je reprends ce texte. Dans la version Louis II, il est dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver, moi je répète le mot conserver, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin, une pleine espérance. Il n'est pas dit une espérance, une pleine et entière et complète espérance, j'appuie, parce qu'il est très important que non seulement nous gardions notre foi, mais qu'on la travaille, qu'on la muscle. Vous vous souvenez que l'autre jour, nous avons musclé notre foi, alléluia. Et comment puis-je encore muscler ma foi? Je rappelle, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. C'est lorsque nous avons des défis que nous devons nous saisir de la parole de Dieu, et là, nous devons demeurer dans l'attente de sa réalisation. Nous allons voir la persévérance selon le prophète Élie, dans 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 44, je répète, j'invite, comme ma collègue disait tout à l'heure, chacune à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 44. 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 44, là il est écrit, ensuite Élie dit à Akab, va manger et boire, car j'entends le bruit de la pluie. Akab alla manger et boire. Quant à Élie, il se rendit vers le sommet du mont Carmel, où il s'inclina jusqu'à terre, le visage entre les genoux.
Puis il dit à son serviteur, monte donc regarder du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et revint dire, il n'y a rien du tout. À 7 reprises, Élie l'envoya regarder. La 7e fois, le serviteur déclara, il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il n'est pas plus grand que la main. Alors Élie lui ordonna, va dire à Akab d'atteler ses chevaux et de redescendre avant que la pluie ne le retienne. Amen. Amen. Le texte est très important ce matin. Nous allons prendre cette foi d'Élie, cette persévérance selon le prophète Élie. On lit au verset 41, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ça veut dire qu'à partir du moment où je prie, nous avons vu le mécanisme, 1 Jean 5, versets 14 et 15 me vient à l'esprit, nous l'avons travaillé l'autre jour, et il est dit que si j'ai l'assurance que Dieu m'entend, et que ce que je demande est dans sa volonté, alors je possède ce que j'ai demandé. Je possède là ce que j'ai demandé. Et comment savoir que je possède sans le voir? C'est très simple, il y avait l'histoire du cerf-volant, le jeune homme qui avait envoyé son cerf-volant, vous dites des fois aussi le parachute, ou je sais comment on dit, et le cerf-volant était dans les nuages, et on lui pose la question, pour rappel, mais es-tu bien sûr qu'il y a un cerf-volant qui est au bout de la ficelle? Et l'enfant va répondre, oui, je sens la tension sur la corde et il y a comme une vibration. Alléluia. Là, nous sommes dans la même dimension avec Élie. Il dit au verset 41, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il n'y a pas de pluie parce que le serviteur va monter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et à la 7e fois seulement, il va voir qu'il y a un petit nuage qui est de la grosseur d'une main. Mais là, on voit quoi? Qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Mais certainement que Élie avait soit les oreilles ultra développées pour entendre le tonnerre à des milliers de kilomètres, ou le bruit dans le règne spirituel, que dans le règne physique, bientôt, il va pleuvoir. Bon, là, c'est un petit peu compliqué, mais on va un petit peu détailler. Akab, le roi Akab monta pour manger et boire au verset 42, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Pourtant, Élie avait entendu un bruit. Et Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Ah, j'aimerais rassurer quelqu'un aujourd'hui, parce que lorsque tu pries, que tu entends le bruit de ta foi qui dit que tu es guéri, mais tu ne le vois pas, persévère. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et la 7e fois, bon, peut-être le chiffre 7 là, c'est pour dire dans le temps de Dieu, dans la perfection de Dieu, dans le temps de Dieu, voilà, la chose va se réaliser. Je rappelle quand même qu'il y a un temps de réalisation. Et c'est là qu'il faut de la persévérance. À partir du moment où je sème la graine, c'est-à-dire qu'il est dit dans Ésaïe 58, c'est le texte qui arrive à mon esprit, et ta guérison germera promptement. Ma guérison, si elle germe, c'est que c'est une graine. Et il faudrait qu'elle soit plantée dans mon corps. Et je sais et un jour je l'avais vu pendant une prière de guérison, je voyais cette graine comme un grain de blé rentrer dans la personne et commencer à germer. Et l'eau qui arrosait cette graine était la foi de la personne. Et boum, petit à petit, la personne a guéri. Elle n'entendait pas forcément le bruit, mais elle savait. Et ça peut-être que de dire, je sais que je suis déjà guéri, c'est déjà le bruit de la guérison qui arrive. Alléluia. Moi, je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu as persévéré, et comme tu n'as pas vu que tu es guéri, tu as baissé les mains, aujourd'hui, relève-toi. Relève-toi 1 fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Nous sommes là en train de travailler la persévérance. Alléluia. Amen. Élie a dû demander à son jeune serviteur de monter 7 fois sur la montagne et d'attendre la pluie. Aujourd'hui, le Seigneur te demande d'attendre la guérison. Le serviteur doutait que la pluie arrivait, car lui, il n'avait absolument pas entendu de bruit, en tout cas la Bible ne le dit pas. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, dans les situations de sécheresse de ta vie, de ma vie, nous devons manifester de la persévérance. Y aller au moins 7 fois à la montagne, comme le serviteur, car la pluie arrivera certainement. Je le dis,
c'est certain. La foi atteint toujours son but. Amen. Le problème, c'est que la foi est comme une lumière. Lorsque je veux allumer, admettons qu'il y ait une prise à brancher. Le fait d'activer ma foi sur le problème, je vais donc brancher et allumer la lumière. Le plus dur n'est pas de brancher la lumière, c'est de rester branché. Alléluia. Amen. Il peut y avoir un doute. Oh, j'en ai marre, je ne vois toujours rien. Ou je ne sens toujours rien. Ou je ne vois aucune différence. On s'impatiente aussi. Oui, on s'impatiente. Ouais. Okay. Et c'est là qu'il faudrait peut-être demander à Dieu, pardon Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, comme le père qui avait son fils qui se roulait au sol là, et disait que pardon Seigneur, viens au secours. Et le Seigneur lui dit, oui, si tu crois, tout est possible. Et il dit, oui, alors viens, prie pour moi. Et c'est là que on pourrait peut-être demander à Dieu, mais Seigneur, donne-moi plus de persévérance. Parce que humainement, je n'en ai pas. Et donne-moi cette persévérance surnaturelle. Donne-moi cette foi surnaturelle. Et si je sais qu'il y a des forces qui opèrent dans la visible, parce que juste de dire j'ai la foi, je trouve que tout le monde, même les païens, peuvent prononcer ce mot. Mais quand on part dans les faits de ce mot, les païens n'y sont déjà plus, parce qu'ils ne connaissent pas les faits de ce mot. Et à partir du moment où je crois pour voir, je vais voir la situation. À partir du moment où je crois, je sais, j'ai la certitude, je le dis à quelqu'un, il faut avoir la certitude pour que quelque chose se passe. Il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Ce qui dérange l'homme, c'est le mot invisible. Je ne le vois pas. Et tant que je ne le vois pas, je ne le crois pas. Ou ma foi baisse. Mon frère, ma soeur, fixe ton regard sur le consommateur de ta foi. Il y a quelqu'un qui vient consommer ma foi, qui mange, excusez-moi d'aller dans les termes un peu bizarres, mais qui mange ma foi. Il y a quelqu'un qui aime manger ma foi, et c'est Jésus-Christ. Il est non seulement le consommateur, mais il est le chef de ma foi. Il est à l'origine de ma foi. C'est lui qui m'a donné par sa grâce. La grâce, c'est la faveur imméritée. Je ne le mérite pas, mais il m'a donné la foi. Et une foi qui doit agir, qui doit opérer. Alléluia. Amen. Je dis toujours à quelqu'un, si je prie pour toi et que tu ne sens rien, c'est que soit je ne sers pas le Jésus-Christ que je connais, qui est force, pouvoir, puissance, soit je sers quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que seule la lumière aujourd'hui peut te guérir. La lumière, le Père des Lumières, comme il se fait appeler dans la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. J'aime prêcher son nom parce que c'est lui qui m'a guéri. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Parce que c'est lui qui m'a libéré. Quand je vois ce qu'il fait dans la vie de quelqu'un, il est impossible pour moi de revenir en arrière aujourd'hui. Je vous le dis, c'est impossible. Parce que je le vois visiblement aujourd'hui. Je crois que le Seigneur opère quelque chose ce matin dans la vie de quelqu'un. Il veut dire à quelqu'un que, certes, la chose que tu crois est en train d'arriver, c'est invisible. Comme l'enfant qui est dans le ventre de la mère est invisible. Un jour, on le verra, 9 mois plus tard. On ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille, mais on le verra plus tard. On peut le voir avec des appareils spéciaux, mais au bout d'1 mois, est-ce qu'on peut voir si c'est une fille ou un garçon? On ne peut pas. Et pourtant, bébé est là, on voit maman qui grossit, on voit maman qui a des envies un peu spéciales, les fraises, les glaces et tout ce qu'on peut imaginer, alléluia. Et un jour, il y a la réalisation. Le problème que j'ai moi en tant qu'homme, c'est le temps de réalisation. Une maman arrive à la prière un jour, elle me dit, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Nous étions au mois d'avril-mai, comme ça. Elle me dit, j'ai déjà tellement prié depuis des années que je lance un ultimatum à Dieu. Alors là... Un ultimatum à Dieu? J'étais en train de me dire que, pardon maman, est-ce que j'ai bien compris? Elle me dit, oui, vous avez très bien compris. Si au 31 décembre de la fin de cette année, je n'ai pas d'homme, je prends. Hey. Aïe. J'étais là en train de dire que, maman, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Le Seigneur nous teste dans notre foi. Il est le rémunérateur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Il est le chef de notre foi. À partir du moment où on jette un ultimatum à Dieu, qui peut forcer aujourd'hui la main de Dieu? Réponse, personne. Alléluia. Quand j'impose mes mains sur un malade et il sera guéri, c'est pas Sam qui pose ses mains, c'est par la foi Jésus-Christ qui est là pour accomplir sa promesse. Il dit, si je pose ma main sur un malade, alors il sera guéri. Il n'est jamais marqué peut-être. Et le mot peut-être
va être suggéré dans ma conscience, dans mon intellect. C'est là où sont les pensées, la boîte à pensées. Et Satan va tout faire pour que je doute. Nous avons vu l'autre jour qu'à partir du moment où je doute, alors je deviens inconstant dans toutes mes voies. Exact. Alléluia. Exact. Là, il y a un problème. J'aimerais dire à quelqu'un encore aujourd'hui que Dieu veut prendre sa place. Dieu veut prendre sa place dans ta vie. Dieu veut être le chef de ta foi. Prenons Ésaïe 44, verset 3. Alors, et là, je veux parler à quelqu'un qui est dans le désespoir aujourd'hui. Ésaïe 44, verset 3. Donc, Ésaïe 44, nous y sommes. Ésaïe 44, verset... Ah non, on était plutôt 3, hier. verset 3. Oui, Ésaïe 44, on avait ouvert plutôt autre part. Vous avez parlé d'Ésaïe 44. 44, verset 3. D'accord. Ésaïe 44, verset 3. Car je vais arroser le pays qui meurt de soif et faire couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je vais répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Amen. Alléluia. Bon, vous avez dit Amen, alors c'est pour vous. Moi, j'ai dit Amen. Alléluia. Si tu nous écoutes ce matin et que tes oreilles fonctionnent bien, dis Amen et c'est pour toi. Et je relis, non, parce que c'est bien, ça nous réconforte. Oui, en fait, je lisais dans la version français courant. Ouais, merci beaucoup. Je vais lire alors dans la version Louis II. Ça me permettra de répéter, de remettre une nouvelle couche. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Moi, bon, alors là, si je ressors de ce texte sans bénédiction, je ne comprends pas. Dieu nous dit ici qu'il répandra des eaux sur ma vie, sur nos vies. Nous devons juste être assoiffés. Je dois vouloir de tout mon cœur ardemment boire cette eau. Alléluia. Et surtout le rechercher. Déjà depuis là où je suis, depuis ma maison, depuis ma chambre, depuis mon lieu secret, je dois rester en position de foi, c'est-à-dire la foi vient de ce que j'entends et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Augmenter la lecture de la parole de Dieu, pratiquer ce qui est écrit sous l'influence du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je dois augmenter mon temps de prière et pourquoi pas rentrer dans le jeûne. Et ma foi va augmenter et je verrai l'accomplissement, la réalisation des promesses. C'est, aujourd'hui je le dis, dans la présence de Dieu que nous pouvons discerner les désirs de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Roi 18, verset 44, nous continuons notre histoire avec Élie et je vais le lire. Verset 44, à la 7e fois, tu peux le dire avec moi, à la 7e fois, à l'ultime fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Je salue, j'ouvre une parenthèse, je salue la présence de notre papa Galus qui est avec nous et qui nous écoute et qui a perdu la vue vers les années 2017. Et le Seigneur est en train d'agir dans ses yeux, il commence à voir des formes. Et regardez, il commence à voir le petit nuage. Il a entendu le bruit de sa foi et il commence à voir les contours des maisons de ses voisins. Et je salue la foi de Dieu dans ce papa aujourd'hui. Et il nous écoute en direct, il est à quelques mètres de nous. Et je ferme la parenthèse. Vous voyez que nous avons une radio qui est ouverte. Si tu veux venir nous visiter, voir un petit peu les infrastructures, tu vas voir aussi qu'il y a besoin d'amélioration. Donc, Dieu va toucher ton cœur quelque part. Amen. Je ferme la parenthèse. Amen. Voyons le petit nuage qui est de la grandeur de la paume de la main. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Nous n'allons pas lire le texte plus loin, mais si vous lisez plus loin, vous allez voir que Élie va courir devant le char à la descente et arriver avant Akab dans la ville. C'est possible qu'un char à la descente, avec des chevaux devant, aille moins vite que Élie, qui est devant en train de courir. Il y a des choses, il y a une foi déraisonnable qui va commencer à descendre sur la vie de quelqu'un ce matin. Je l'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Élie croyait que non seulement la pluie arriverait, mais qu'en plus, elle serait abondante. Hey! Un texte arrive à mon esprit, c'est Jean 10, verset 10. Le voleur est venu pour voler, égorger, détruire. Tandis que Jésus-Christ qui part dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. Aïe.
Moi, j'ai un Dieu d'abondance. Toi, tu as un Dieu d'abondance. Alléluia. Voyons un peu la foi déraisonnable de quelqu'un maintenant, parce qu'on a parlé de la mienne. Je sais que peut-être quelques-uns vont me prendre pour un fou, que voilà, je suis déraisonnable. J'assume. Alléluia. J'atteins mes buts parce que ma foi atteint toujours son but. En fait, comment définir une foi déraisonnable? La foi n'est pas raisonnable, elle est déraisonnable dans la mesure où elle croit ce que Dieu dit et non pas ce que les hommes disent. Vous voyez la différence qu'il y a? Alléluia. La raison gère bien souvent nos vies. On a vu que Dieu a placé, en fait, la parole de Dieu dit que il a placé devant nous, quand je nais, la vie et la mort, je dois choisir la vie, mais lorsque je suis chrétien, il a placé devant moi la foi ou la raison, je dois choisir la foi. Merci. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, même si ça n'a aucun sens, je dois le faire. On parle d'un gars qui est déraisonnable dans la parole de Dieu, qui s'appelle mon ami Noé. Mon ami Noé. Et nous allons lire dans le texte de Genèse 6, verset 8. D'accord. Genèse 6, verset 8. Là, juste, je vais balayer un peu l'ambiance avant qu'on lise. Parce que sinon on pourrait m'accuser de sortir le texte de son contexte pour en faire un prétexte. Puisqu'on est à l'heure de béret, on est jugé. Bien sûr. Et c'est normal. Alléluia. Noé, là, reçoit un ordre de construire un bateau, et il va mettre 120 ans à le construire. Lui et sa famille, parce que tout le monde se moquait de lui. Et Dieu va lui demander de construire ce bateau sur une montagne. Moi, la première réflexion que j'aurais, c'est pardon, mais où est l'eau? Comment l'eau pourrait arriver à ce niveau? On est sur un lieu très haut et il y a quelque chose de déraisonnable qui se passe. Et Noé, qui est le seul homme juste de l'époque, le seul, va obéir à cette demande irraisonnable, complètement irraisonnable, mais comme il recevait chaque jour des révélations, des plans, il savait en qui il avait fixé sa foi. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais en qui j'ai fixé ma foi? Est-ce que j'ai fixé ma foi dans les circonstances que je vois ou dans celles que je ne vois pas, et dans celles-ci, Dieu agit? Aujourd'hui, j'invite chacun à être un peu comme Noé, déraisonnable. Genèse 6, verset 8. Genèse 6, verset 8, là il est écrit, mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Nous avons une piste là. Je peux dire que c'est pour tout le monde qui croit à Dieu aujourd'hui, tout le monde qui active sa foi, alléluia. Voyons maintenant les versets 11 et 12, s'il vous plaît. Genèse 6. Versets 11 et 12, mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout ce n'était que violence, car il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. La terre était corrompue devant Dieu, la terre, ça c'est encore pour l'ambiance, alléluia, alléluia, pardon. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, toute. Verset 14. Verset 14, construis-toi une nage, une sorte de grand bateau en bois de cyprès, tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Ça me rappelle un jour, le Seigneur Je vais recommencer depuis le départ. Je pars en mission en Équateur, en Amérique du Sud. C'est un témoignage de mission que je donne aujourd'hui. En 2007, j'arrive en Équateur. Et il y a un drame dans ce pays, aujourd'hui encore, et le drame c'est l'inceste. Ce sont les enfants qui sont abusés par les parents, les oncles et la famille. Et c'est reconnu là-bas? Et c'est 3 enfants sur 5. Waouh! C'est 3 enfants sur 5. Et mon cœur est arraché, mon cœur est meurtri, lié complètement par cette situation, et Dieu va exagérer avec moi. Il va me mettre dans un orphelinat. Il va me mettre, pas dans une garderie, c'est la garderie du bon pasteur. Et cette garderie, les enfants arrivent le matin pour quitter le soir, à 18h, avant le coucher du soleil. Ce sont les parents qui viennent chercher les enfants. Et je suis au milieu de 20 enfants, et au milieu de ces 20 enfants, je sais qu'il y en a 12 en rentrant chez eux,
qui ont des problèmes avec la famille. C'est une moyenne, ça peut être plus, ça peut être moins, mais en moyenne, c'est 12. Mon cœur bat. Alors j'essaye de créer des activités pour retenir les enfants un maximum dans la garderie, et les parents vont commencer à comprendre que je suis en train de garder les enfants, et ils vont arriver avec le fusil pour récupérer leurs enfants. En 2007, je rentre donc chez moi en Suisse avec le cœur complètement meurtri. Ce pays est dans mon cœur. J'ai laissé mon cœur là-bas. Je suis arrivé en Suisse avec mon cœur est resté là-bas, il n'y a plus rien. Et donc, je reste en relation, en contact avec les personnes qui sont chrétiennes, qui gardent les enfants là-bas à la garderie. Et je dis, Seigneur, je t'en supplie, renvoie-moi là-bas, je veux faire quelque chose pour ce peuple, je veux le renseigner. Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas missionnaire, j'étais un assureur. J'avais une société d'assurance. J'étais un broker, comme on dit, je prenais la meilleure assurance au meilleur prix, je la proposais à la personne. J'avais cette société qui s'appelait ABS Conseil. Et donc, moi, Dieu, oui, j'étais chrétien, mais pratiquant, et puis le servant comme aujourd'hui, très loin de là. Alléluia, j'étais plutôt dans la nuit qu'autre chose. Mais le Seigneur savait très bien ce qu'il faisait. Et quand je m'endors, ou j'essaye de m'endormir et je ne trouve pas le sommeil, je vois une lumière qui rentre dans ma chambre, physique. Donc tout ça, ce n'est pas un rêve ni une vision. Je vois de mes yeux physiques, mes 2 yeux qui pèsent 7 grammes chacun, ont vu cette lumière. Et sur moi, sur mon lit, je vois un bâtiment qui commence à tourner. Je dis que c'est cette chose en 3 dimensions qui est sur moi, qui tourne. J'entends le nom Restaurant du Cœur, un restaurant du cœur pour nourrir les familles qui sont démunies, garder les enfants, à leur apprendre à préparer, parce que là-bas l'hygiène alimentaire est vraiment désastreux. On met presque la poubelle dans le frigo avec la nourriture et on mélange tout. Il n'y a pas de connaissance de comment gérer l'alimentation. Alléluia. Et donc, mon cœur saigne à tous les niveaux avec cette histoire. Et le Seigneur me montre, et je n'avais aucune notion de comment je pouvais faire, qu'est-ce que je dois faire de ça. Et le Seigneur, pendant 1 heure, va me montrer ce restaurant, il va le tourner dans tous les sens, me montrer que là, il veut la salle des cuisines, là, il veut la salle du restaurant, là, il veut des jardins pour apprendre à cultiver et à récolter aux gens. Et je vais commencer à dessiner ça informatiquement en 2 dimensions. Je vais prendre les 3 dimensions pour mettre ça en 2 dimensions. Je n'avais jamais fait ça. Ce n'était pas mon travail. Et le Seigneur me renvoie en Équateur avec les plans en 2008. Il dit, je vais te montrer où on va te donner un terrain. Je ne connais pas un mot d'espagnol, ou sinon 2. Sinon. C'est tout ce que je connaissais. Et un jour, on vient taper à ma porte que tu vas venir te présenter ton projet, je ne comprends rien du tout. Mais il dit, prends ta mallette, on part. Je ne savais même pas qu'on partait 3 jours, 4 jours, je ne prends rien avec moi. Et on part en Amazonie, là où il y a normalement les rebelles de la Colombie, là-bas, les FARC. Et donc, on arrive au milieu de l'Amazonie comme ça, dans un lieu de retraite spirituelle. Et les miracles commencent à arriver. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Lorsqu'on me demande de parler du projet, je vais parler pendant 1 heure en espagnol technique, d'architecte. Je vais expliquer avec des schémas, avec les plans. Et 1 heure plus tard, si non, revenez. Alléluia. Il y avait des miracles. Et c'était quelque chose de déraisonnable. C'était quelque chose d'incroyable. Et pour les païens, le mot là est vraiment fort. Mais je ne peux plus utiliser ce mot, moi. Incroyable, je ne peux plus. Parce que la foi qui est déraisonnable va faire dire aux païens que mais t'es fou. T'es fou. Vraiment, il faut que ces directions, Kodengui ou l'hôpital là-bas, et tu vas te faire soigner. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu 49 votations, il y avait 50 personnes, et il devait y avoir la majorité pour que le restaurant puisse s'établir sur leur terrain. C'était sur le terrain d'une association, et 49 personnes ont voté oui. La 50e était le missionnaire américain qui n'avait pas le droit de vote. Donc c'était du 100%.
Et il y avait un autre miracle, là j'ouvre une petite parenthèse parce que ça peut faire plaisir et ça peut augmenter la foi de quelqu'un. Il y avait à un seul endroit la connexion pour mon téléphone, c'était sur mon lit. Sur le lit du dessus, rien. Sur le lit à 1 mètre, rien. Tous les pasteurs et les apôtres venaient sur mon lit pour téléphoner à leurs femmes et leurs enfants. Et il n'y avait pas d'autre endroit où il y avait la connexion. Certains vont dire c'est le hasard. Moi, je crois à Jésus-Christ qui est le chef de ma foi. Amen. Alléluia. C'est déraisonnable. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande d'avoir sa foi. Et on peut voir quelque chose d'intéressant avec Noé. Il y a une autre piste peut-être qui peut nous intéresser. Comment gérer ma foi déraisonnable? Comment persévérer? C'est m'abandonner. Je dois complètement m'abandonner. Abandonner à Jésus-Christ. Jusqu'à quoi? Jusqu'à quel niveau? Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Je dois complètement abandonner mes capacités pour que ce soit celles de Dieu qui agissent et qui opèrent. Les forces, ce ne sont pas les miennes. C'est les forces de l'Éternel qui opèrent dans l'invisible. Elles opèrent, elles sont en action. Alors là, on a un problème. On va détailler un petit peu l'acte de la foi et combien, je crois qu'on a encore un petit peu de temps, et combien d'étapes de foi nous devons franchir pour la réalisation. 1, je commence à prier et je crois que ce que je demande va s'accomplir. Déjà, 1, je prie. 2, comme je prie, je dois activer ma foi que la chose est arrivée dans la main de Dieu. 3, comme la chose est arrivée dans la main de Dieu, je dois croire qu'il est en train de faire quelque chose avec ce qu'il a dans sa main. 4, je dois croire que non seulement il est en train de faire quelque chose, mais qu'il va terminer cette chose. 5, que je la verrai un jour. Peuple de Dieu, je sais que activer sa foi pour des problèmes graves, héréditaires et qui se répètent est difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Donc je t'invite à croire que lorsque tu pries, 1, la chose arrive dans la main de Dieu. 2, tu sais qu'elle est réellement dans sa main. 3, tu sais qu'il est en train de faire quelque chose avec ce qu'il a dans sa main. 4, qu'il va l'amener à son terme. Et 5, que tu vas le voir un jour se réaliser dans le règne physique. Tes yeux vont le voir, tes mains vont le toucher. Et c'est ça aujourd'hui où il faut appuyer, c'est là où il faut appuyer la persévérance. Parce que lorsque Dieu a la chose dans sa main, on pourrait dire que ouais, mais Dieu, pardon, mais j'en ai besoin là. Hein. La voiture c'est là, le voyage c'est là, le mariage c'est là. Et on arrive pour terminer dans les pleurs. Parce qu'on a oublié qui est en train d'opérer dans l'invisible. Et ce sont des forces célestes. Je vais préciser parce que peut-être que quelqu'un n'a pas compris. La foi, F-O-I, ce sont des forces qui opèrent dans l'invisible. Ce sont des forces célestes. Ce n'est pas ma force. Et alors, comme ce n'est pas ma force, elles peuvent opérer. On connaît le pouvoir et la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Elle est illimitée. Et donc, cette puissance illimitée, parce que si c'est moi qui opère, elle sera limitée, ma puissance. Mais comme c'est Dieu qui opère, elle est illimitée. Et si tu attends, si tu persévères, attends-la, elle arrive, c'est sûr. Vous vous souvenez le texte qui dit, c'est certain, attends-la. Donc aujourd'hui, j'invite chacun, même les enfants. Hey, le Seigneur me parle des enfants maintenant dans mon esprit, je suis obligé d'arriver là-dessus. Il me dit ça, et la foi d'un enfant. J'ai dit que mais la foi d'un enfant, c'est quoi, papa, pardon? Il m'a dit un jour, si tu offres une glace à un enfant, tu dis que va dans le congélateur, il y a la glace. L'enfant sera déjà dans le congélateur, pendant que l'adulte va poser la question, oui, mais ta glace là, c'est la fraise, c'est le chocolat, c'est la vanille, et puis il y a du lait dedans, ou c'est à l'eau, ou tu as acheté ça où? Tu as acheté ça en route, ou tu as acheté ça dans le centre commercial? Le bébé a déjà fini sa glace, que toi tu bavardes toujours. C'est une foi simple, c'est une foi naïve que le Seigneur, c'est une foi déraisonnable, parce qu'un enfant ne raisonne pas. Il est déraisonnable. La naïveté de l'enfant, c'est pour dire aussi qu'il est déraisonnable. Il ne raisonne pas. Il va faire des bêtises
Et il va devoir en supporter les conséquences. Comme moi ici, j'ai un trait sur mon visage, j'ai une cicatrice. Un jour, j'ai fait l'imbécile quand j'avais 7-8 ans. Et voilà, j'en porte aujourd'hui encore les conséquences. J'étais déraisonnable. Alléluia. Amen. C'est la foi que Dieu nous demande d'avoir. Amen. Amen. Il est dit que le royaume des cieux appartient aux enfants et à qui? À ceux qui leur ressemblent. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu te croyais adulte, lâche plutôt ce titre ou cette fonction ou la chose que tu as mis sur toi, en disant que tu n'es pas mon égal, je suis un père, je suis un adulte. Le Seigneur veut un enfant aujourd'hui. Il veut que tu crois simplement comme un enfant. Un enfant, quand tu lui promets le chocolat, regarde, et que tu ne lui donnes pas, il sera derrière toi jusqu'à qu'il soit dans sa bouche. Et c'est comme ça que nous devons être aujourd'hui comme des enfants, non en demandant plusieurs fois la même chose, mais en demandant une fois. Et il vaut mieux demander une fois avec foi que 100 fois sans foi. Si vous arrivez à comprendre, alléluia. Aujourd'hui, j'invite quelqu'un et déjà je parle à ma personne en disant que Sam, il faudrait que tu aies la foi d'un enfant. Il faudrait que tu aies la déraison d'un enfant, parce que c'est comme ça que je vais atteindre le ciel. Quand j'entends qu'il faut une violence pour atteindre le ciel, il a fallu une violence pour Noé. Et il a dû se faire violence quelque part pour dire que, mais le Père s'y a perdu la boule. On parle de Dieu, non. Et il me demande et on voit avec raison, le résultat c'est qu'un jour, il a commencé à pleuvoir, un peu, beaucoup, trop, et voilà que ça a augmenté jusqu'à porter l'arche où Noé avait sauvé non seulement les animaux de la terre, la plupart, mais sa famille. Alléluia. Amen. Regardez un petit peu le comportement dans cette histoire de Noé. Il y en a 2, ou même 3. Il y a le comportement de Noé, le comportement de sa famille qui s'accroche à la foi de Noé, alléluia, et il y a ceux qui ne croient pas du tout, alors qui insultent Noé, qui se moquent de lui, alléluia. J'ai vécu ces 3 domaines-là, où par ma foi, on s'est moqué de moi, on m'a rejeté, où je me suis aussi fixé sur la foi de quelqu'un d'autre. Ça n'a pas marché forcément, parce que l'autre n'imitait pas vraiment Dieu. Donc Paul dit dans sa parole, imitez-moi seulement si j'imite le Père. Alléluia. Amen. À partir du moment où j'imite quelqu'un qui ne prend pas la direction du ciel, je vais donc aller dans le même destin que lui, la même destination. Aujourd'hui, j'aimerais que on soit renforcé dans notre persévérance, que nous puissions garder cette lumière allumée. Si nous prenons 1 Corinthiens 2, verset 13 à 16. Je vais le lire, 1 Corinthiens 2, verset 13 à 16. Nous allons voir ici la position de l'Esprit de Dieu. Regardez, verset 13, il est dit: et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Et là, nous avons déjà quelque chose de déraisonnable. Quand on marche par l'Esprit, alléluia. Amen. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14. Mais l'homme animal, c'est-à-dire dans la chair, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Vous voyez, non? Le mot déraisonnable a son sens ici. Yes, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Magnifique. À partir du moment où j'ai la pensée de Christ, je sais que tout ce que je demande est dans sa volonté, n'est-ce pas? Pourquoi la pensée? Et je crois que j'ai encore 5 minutes. Pourquoi la pensée? Parce que nous avons vu que c'est le premier terrain de combat de Satan. Je dois avoir la pensée de Christ pour que jamais la pensée de Satan ou le doute que je ne sois pas guéri, que je n'atteigne pas les buts que je me suis fixés ou que Dieu a fixés pour ma vie, atteigne nos buts. Je dois absolument
faire l'effort de marcher dans l'esprit totalement. On l'a lu ici. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Je suis certain que les médecins, quand ils vont voir la guérison de Papa Gallus, vont dire que là, il y a quelque chose de fou. Il devait normalement ne plus jamais voir. Comment se fait-il que, quelque temps après la prière de guérison, il commence à voir déjà le contour des maisons. Il commence déjà à percevoir des formes. Alléluia. Amen. Un médecin va dire, c'est une folie. Mais c'est dans sa tête, il ne voit rien. Et Papa Gallus pourrait répondre, moi je vois parce que je crois. Amen. Et il me l'a déjà dit. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que nous devons fixer notre foi. Je crois que notre Père Gallus qui est avec nous aujourd'hui sera un jour, ou une heure, ou une minute, ça peut Amen. se passer maintenant, Amen. complètement guéri, et qu'il verra, parce que c'est là-dessus que nous avons activé notre foi, sur une vue plus nette qu'avant. Amen. Nous ne devons pas limiter notre foi. Oh Seigneur, donne-moi la même vue qu'avant. Donne-moi le même dos qu'avant. Donne-moi les mêmes pieds qu'avant. Non. Je veux une santé parfaite. Amen. Je veux des yeux qui voient plus loin qu'avant. Je veux des yeux qui voient plus net qu'avant. Et ça, vous allez l'entendre. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Ma foi est activée là-dessus. Et la foi atteint toujours son but. Il ne faut pas seulement évangéliser. Il ne faut pas seulement parler de l'évangile. Il ne faut pas seulement enseigner. Il faut montrer la démonstration. Amen. Il faut démontrer que ce qu'on dit touche. Et c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'on verra que c'est la vérité qu'on entend dans nos oreilles. Quand on verra dans nos yeux le résultat physique de quelqu'un qui est guéri, de quelqu'un qui est ressuscité, de quelqu'un qui est délivré. Et je crois que là, nous avons la personne de Jésus-Christ. Je souris toujours un peu quand je parle de lui. Parce que lorsqu'il arrivait dans une situation, rien ne lui était impossible. Cependant, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là où il était né, à Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il n'avait que, la Bible dit, que très peu de foi. Ça veut dire que je peux rater la puissance, la force de Dieu qui peut agir en moi, même si c'est invisible au début, on le verra un jour, à cause des doutes. Ce n'est pas le canal par lequel passe Dieu pour ses miracles et la guérison. Le doute n'est pas son canal. C'est la foi. Force qui opère dans l'invisible. Dans ce canal, je souhaite à quelqu'un de prier maintenant, de dire, Seigneur, j'ai une douleur à mon ventre. Seigneur, j'ai une douleur à mon pied. Seigneur, j'ai une douleur à ma nuque. J'ai une maladie héréditaire. J'ai le sida. Seigneur, je viens d'entendre ta parole. J'enlève le canal du doute. Et je prends le canal de la foi. Seigneur, fais passer ton miracle à travers ce canal et touche-moi. Au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait le nom de Jésus-Christ prononcé avec foi. Et lorsque ce nom-là est prononcé, il y a une force, un pouvoir, une puissance qui descend sur toi. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais arriver sur une prière. Et mets la main là où tu as mal. Je demande à toute personne qui met les mains là où il y a une douleur, là où il y a un problème. Même si ton enfant est malade à côté de toi, tu vas mettre la main. Je vois une maman et l'enfant est couché sur le canapé. Le Seigneur me montre cette maman. Et je demanderai à cette maman de mettre la main sur son fils qui a le palu et la typhoïde. Et si elle croit, elle verra la gloire de Dieu. Je vais prier, je vais prendre 2 minutes. Je crois que j'ai encore 2 minutes pour prier. Père éternel, je prends autorité au nom puissant et tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute malédiction jusqu'à la 4e et 10e génération de la vie de chaque personne qui écoute. Je prends autorité sur tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit de douleur, et je vous chasse de tous les corps, je vous chasse de la chair, de l'esprit et de l'âme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison. Le Saint-Esprit est en train d'agir à travers ta main maintenant, là où tu es. Active ta foi, le Seigneur passera à travers avec sa puissance pour toucher la situation, si elle n'est pas sur toi, sur quelqu'un d'autre, et le Seigneur te guérit. Il est dit dans la parole de Dieu que c'est lui, dans le psaume 103, verset 3, qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Il est bien dit, toutes tes maladies. À partir de maintenant, ce mot « toute maladie » reçoit la guérison. Reçoit la guérison de tout cancer, reçoit la guérison de tout sida,
reçois la guérison de toute maladie héréditaire et incurable au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invite à la personne qui est guérie, qui a senti la puissance de Dieu descendre, de nous appeler pour témoigner demain ou tout à l'heure. Soyez bénis. Amen. Voilà, merci apôtre Sam, merci également à tous les auditeurs. Amélie Jasper Chamba, j'étais à la présentation. Francis Tal Josué nous accompagne à la partie technique. Pardon, je parle demain car il sera bien sûr 11h10, mais auparavant, permettez-moi de vous dire que la rediffusion, c'est lorsqu'il sera 1h du matin. 1h par la grâce de Dieu. En tout cas, nos programmes se poursuivent sur la sonde 2.5 FM. Rapidement, apôtre, vous laissez vos coordonnées. Volontiers, le 679 52 17 53. Le 679 52 17 53. Soyez tous bénis. Amen. Merci une fois de plus. On se reparle demain par la grâce de Dieu. Bye bye.